il y avait ses amis, à la fois politiques. Non. Ses amis politiques. Les amis de la. Je peux terminer? Oui. Il y avait ses amis politiques, il y avait les amis de sa même loge maçonnique qu'il avait lâchés et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde, maintenant, commence à le comprendre. C'est ça que je raconte dans l'envers des affaires, entre autres. Écoutez, en tout cas, cette émission permet à chacun de pouvoir s'exprimer. Je n'ai pas une connaissance aussi pointue des sujets dont vous parlez, je le dis bien humblement. Je ne peux pas forcément vous apporter sur ces sujets-là la contradiction. La plupart des choses qui se passent, qui arrivent, ne sortent pas. Vous êtes suffisamment grand pour le comprendre. Dans cette affaire-là, posez-vous juste une question. Pour quelle raison la gendarmerie de la ville de Maëlys, enfin de la ville de Le Landais, brûle une semaine après? Tous les scellés de l'affaire Maëlys sont partis en fumée. Pour quelle raison? Peu importe. C'est quoi votre thèse sur cet incendie, qu'on comprenne, quoi? Parce que moi, je sais pas, je comprends pas. Il y a quelque chose derrière cet enlèvement de Maëlys qui vaudrait mieux que l'opinion publique ne comprenne pas. Ok? En clair. Je vais plus loin, vous allez comprendre. Il s'agit d'une petite fille. On a donc un personnage cocaïné, ancien militaire, qui est plutôt homosexuel, comme on l'a dit en début d'émission. Il se trouve que dans un mariage où il est censé être inconnu, l'enquête qu'on est en train de faire nous a révélé qu'en fait tout le monde le connaissait parfaitement. Il va rapter cette petite fille, alors que c'est pas du tout dans son genre de goût sexuel. Donc il s'agit de ce qu'on appelle une commande. Par qui? Par des gens. Parce que si vous dites commande, on est dans un univers où les limites sont très floues entre grand banditisme, entre ce qu'on peut supposer être l'univers de la drogue et des gens qui aiment consommer des enfants. C'est des trucs qui existent et dont à la télé depuis 20 ans, on ne parle jamais. Comme on n'en parle pas à la télé, j'en parle dans mon journal. Est-ce que vous savez ce que sont devenus les gens qui ont été enlevés par les extraterrestres en 1950? Est-ce que vous foutez de ma gueule?